à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que je vous ai abandonné sur cette chaîne. Je vous avais dit que j'allais vlogger après Noël et comme vous l'avez vu, j'ai essayé. Là, j'ai vlogué un peu avant le nouvel an. Et en fait ce qui s'est passé pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est qu'on a tous attrapé le Covid après le nouvel an. Donc bah forcément on était confinés en France, j'avais pas forcément trop envie de vlogger. Ensuite début du mois de janvier compliqué, je sais pas, j'étais dans un mauvais mood. Et j'ai l'impression qu'on était tous un peu comme ça, dans un mauvais mood là. On est tous à être tombés malades, je sais pas. Bref, ça va beaucoup mieux. Du coup je me suis dit que j'allais vlogger aujourd'hui, on est lundi. Et du coup j'ai officiellement repris le travail depuis la semaine dernière quand les enfants ont pu retourner à l'école. Donc là aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, des photos, voix off, d'aller poster des colis. Donc je vais m'activer. J'espère en tout cas que vous ça va, que vous avez passé un bon mois de janvier. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'aimerais bien qu'on papote un petit peu ensemble. On papote pas mal en MP sur Instagram et j'adore ces petits échanges quotidiens avec vous. Donc si jamais vous voulez papoter sur votre mood de janvier, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. En tout cas moi ça va beaucoup mieux, je pète la forme. J'ai bientôt fini ma cure de vitamines. D'ailleurs je suis trop contente de l'avoir retrouvée là en rentrant en Espagne. Une partie de cette vidéo est en collaboration avec Cure. Je vous avais déjà présenté cette marque sur Instagram. C'est des compléments alimentaires qui sont livrés comme ça sous forme de petits sachets à prendre de manière quotidienne. Donc en fait j'aime bien le concept parce que on remplit un questionnaire en ligne sur toutes nos habitudes alimentaires, sur toutes nos habitudes sportives et on reçoit ensuite en fonction de nos carences et de nos envies une petite cure personnalisée avec directement les vitamines qu'il nous faut pour ne pas être fatigué. Enfin moi personnellement c'était surtout ce que je recherchais, c'était ne pas être fatigué. Et personnellement j'ai remarqué une énorme différence entre quand je prends les vitamines le matin et sur plusieurs jours d'affilée et quand je ne les prends pas. Du coup je vais penser à les prendre aujourd'hui. J'ai un code promo si ça vous intéresse de tester la marque, je vous l'affiche juste ici. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Moi j'ai 3 petits comprimés. En plus de ça c'est super pratique, super léger, nomade. On peut prendre juste les sachets si on part quelques jours et continuer sa cure. Et ce qui est top aussi avec la marque c'est que vous avez une consultation gratuite avec une nutritionniste pendant la durée de la cure. Donc je trouve ça super chouette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de tester. Donc c'est parti, je vais faire ma petite voix off sur la dernière vidéo de rénov mon appart. La voix off c'est vraiment la partie que j'aime le moins. D'habitude je le fais en face cam ça, les vidéos rénov mon appart, mais là comme je vous l'ai dit on était confinés avec les 2 enfants. Du coup c'était mieux de juste filmer les images. Je crois que les notes dormaient quand j'ai filmé et puis je me suis dit voilà que je ferai une voix off. Je trouve ça un peu moins naturel mais bon j'avais pas vraiment le choix. Donc on va faire ça ce matin. On va passer maintenant aux toilettes. Alors c'est pas forcément un endroit que je monte dans mes room tours habituellement, mais là j'avais envie de m'éclater. Pour la salle de bain, cette fois-ci pour l'agencement, j'ai fait appel à une architecte, ou plutôt celle qui m'a proposé ses services. Bon ça y est, j'ai terminé ma voix off et j'ai fini aussi de préparer toutes les adresses des colis que je dois poster tout à l'heure. Et je suis montée dans la salle de bain pour vous montrer du coup le résultat, où ça en est. On a bien avancé, enfin surtout Joël. Il a terminé là tout ce qui est rénovation etc. pour la pose des carreaux. Maintenant il reste la déco, donc je vais vous montrer comment c'est actuellement, mais ça va pas rester comme ça. Donc ici on a la douche avec le zélige. J'aime énormément ces petits carreaux là. À la base quand je les ai commandés je pensais qu'ils allaient être blancs. En fait ils sont un petit peu gris comme ça, mais je trouve que ça va trop bien avec la pièce. Donc là pour l'instant j'ai mis cette plante pour séparer du meuble vasque parce qu'il est en bois, bon même si c'est un meuble spécial salle de bain d'ailleurs j'ai pas envie que ça mouille trop, mais j'ai commandé en fait un faux eucalyptus super grand qui va aller ici et qui va créer du coup une séparation un peu végétale parce qu'on peut pas mettre de vitre en fait ici. La douche elle est très large, elle a pas les dimensions standards, donc on peut pas mettre ensuite de bras ici pour raccorder. Donc je me suis dit, j'ai pensé à d'autres options et je me suis dit peut-être faire une séparation végétale ça suffira, et plutôt une fausse parce que j'ai trop peur que le gel douche, le shampoing et tout ça atterrisse dans la terre. Donc pour l'instant j'ai mis ça pour être un peu dans le mood végétal, mais ça va pas rester. Et ici du coup on a le rappel avec les mêmes carreaux. On a changé le miroir et j'en ai profité du coup pour prendre un miroir avec une petite lumière derrière. Comme ça, quand on se maquille, c'est plus simple. Je pense qu'ici, je vais rajouter soit un cadre, soit des petites étagères pour mettre des petits produits. Il faut aussi que je change les vitres parce que pour l'instant, elles sont floutées des 2 côtés. Et en fait, j'aimerais juste qu'on ne puisse pas voir de l'extérieur, mais que de l'intérieur, on puisse voir la mer. Je trouve ça trop dommage
d'avoir l'impression d'être complètement enfermée dans cette salle de bain alors que à travers la vitre c'est trop beau. Faut aussi qu'on change ces porte-serviettes qui sont horribles, ils sont même rouillés, etc. Je suis en train de regarder un petit peu les options. Je sais pas si j'en remets un là tout le long ou si je trouve un moyen de accrocher les serviettes sur la porte. Et ici aussi ça va pas rester puisqu'on va mettre un meuble que j'ai commandé, que j'ai trop hâte de recevoir. Franchement j'ai craqué sur ce meuble, il n'était pas donné mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ça va vraiment tout finir ici, le coin salle de bain. Ce qui a changé niveau déco aussi, je voulais partager en story. On a commencé à aménager, on a avancé l'aménagement de la chambre de Liam. Donc on a reposé ces 3 cadres là. Alors lui n'est pas fan de ces cadres Mike John, on les trouve trop mignons. Il les a depuis ses 1 an, on les avait déjà dans l'ancienne maison et je les trouve trop chou. Ensuite ici il a sa petite maison vert baudé, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Elle est trop canon et puis ça permet de ranger des livres au-dessus, des jeux en dessous. Ici on a cette petite étagère, on a la même aussi dans la chambre de Léna avec ses petites pierres, il adore les pierres semi-précieuses comme ça. Le papier peint que j'avais posé. Le lit, vous me demandez tout le temps d'où est-ce qu'il vient. C'est mon lit cabane. Il est magnifique et j'adore. J'aurais trop aimé moi avoir un lit toboggan quand j'étais petite. Et voilà, en dessous on range ses jouets. Ici j'ai mis les cadres. Ça c'est ses cadres préférés que sa tante et son papy lui ont fait. Donc voilà, comme ça il peut les observer directement depuis son lit. Et là il y a une grande plante qui va arriver. Je sais pas si je vais mettre un faux olivier ou une vraie plante ou je sais pas trop, je vais faire des tests. Ici on a son petit bureau et là en fait sur ce mur il est encore complètement vide parce que j'ai pas encore trop d'idées. Je sais pas si on met des étagères, si on fait un truc sur mesure, je sais pas trop. C'est encore en cours de réflexion par ici. Et enfin je vous avais dit que en janvier commenceraient les travaux dans le jardin. Et bien ça a commencé. Donc ça c'est le jardin qui est derrière notre maison. On a une énorme parabole là-bas qui va virer. Tout va virer en fait. Ici ce sera un coin gazon synthétique, cage de foot, panier de basket, etc. Et là on va faire monter plein de plantes pour aller ensuite vers la forêt. Là-bas on aimerait faire aussi un petit escalier qui monte vers la forêt. Il faudrait que je vous emmène un jour là-bas. C'est incroyable, à 5 minutes à pied. On a une vue à 360 degrés sur tous les environs en fait, c'est le haut de la colline là-bas. C'est trop beau. J'en profite là de tout vous montrer aujourd'hui puisque demain ils reviennent en fait avec le camion. Donc il y aura des évolutions je pense dans le prochain vlog. Là pour l'instant il est en isolement mais j'ai trop hâte qu'ils reviennent et qu'ils viennent finir. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état du côté de la maison. Voilà voilà l'état du jardin. Là ici tout ce coin ça sera complètement plat puisque ça rejoint notre terrasse avec notre cuisine et notre salon. Et ensuite on va pouvoir y accéder sur le côté avec des petits escaliers. Avant en fait il y avait plusieurs étages comme ça qui allaient jusqu'au bout du jardin. Et nous on a coupé pour pouvoir faire un escalier et pour aussi que d'avoir plus d'espace plat comme ça. Je vais vous montrer en bas là au niveau du bureau, c'est là où on aura notre vrai jardin. Alors c'est tout un concept, les tongs chaussettes. Hop. Donc ici on est en face du coin bureau. Et donc ici ça va être là où on va avoir notre jardin. Il y a déjà un arbre. Et en fait on va étendre le jardin parce que pour l'instant on a aussi tout cet espace là qui va jusqu'à la route qui servait à rien. Il était complètement je pense préparé pour avoir des arbres. Sauf que nous ce qu'on aimerait faire ici, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus haut que là-bas. Donc on aimerait décaler ça de 2 mètres et tout mettre à la même hauteur. Comme ça on aurait ici un grand jardin pour mettre balançoire, jeux, canapé, voilà. Et ici du coup il y aura de l'herbe, tous les gravillons ils vont partir. Ça sera un jardin vert. De toute façon je pense que je vous montrerai les projection parce qu'on va travailler avec un paysagiste pour nous faire tous les plans des plantes parce que j'ai pas du tout envie de me planter. Là j'ai envie de vraiment choisir les bonnes plantes par rapport à notre orientation, par rapport à l'environnement et j'ai vraiment envie d'y aller à fond avec les plantes. J'ai vraiment envie qu'on se sente dans la jungle, avoir des palmiers partout, des bananiers, des plantes tropicales, c'est vraiment ce que j'adore. Donc voilà, j'ai très hâte. J'espère qu'on va réussir à faire ça avant l'été.
parce que normalement ils viennent peindre aussi la maison en mars ou en avril, je sais pas trop, tout repeindre en blanc. Donc il va y avoir pas mal de changements à l'extérieur, j'ai trop hâte de vous montrer petit à petit parce que là ça c'est plus possible. Bon, ça y est, la pluie est arrivée, pas le meilleur jour pour aller poster mes colis, mais faut vraiment que je les poste. Je vais en profiter pour passer aussi à un magasin de meubles que j'avais vu l'autre fois. J'étais rentrée et la femme n'avait pas su me dire le prix des meubles qui m'intéressaient. Elle devait me le dire sur WhatsApp, mais elle m'a jamais recontacté. Impossible de le trouver sur Google. Je savais pas que ça existait encore, ça, des magasins qui n'étaient pas référencés. Du coup, je vais y retourner parce que j'y pense trop. Sur le coup, je me suis dit, vas-y, achète-le pas. C'est un grand vaisselier en fait, donc c'est un gros meuble. Je me suis dit, achète-le pas comme ça sur un coup de tête. Réfléchis-y et si tu le veux encore d'ici quelques jours, tu tireras quoi. Et là, je l'ai montré à Johan et tout, il me fait trop envie. Donc, on va retourner voir son prix. Elle m'avait donné un prix, mais elle m'avait dit qu'il allait y avoir des soldes. Donc j'espère qu'il va être soldé. Mais il serait trop beau dans la maison. Franchement, j'ai trop hâte. Espérons qu'il y soit toujours. J'adore, il est trop beau. Et j'avais aussi flashé sur ça pour mettre dans l'entrée en guise de placard à chaussures. Mais surtout celui-là, j'adore. En bois brut comme ça. C'est trop joli. Ça y est, je l'ai pris. Ils me le livrent vendredi du coup parce que là comme il pleut et qu'ils n'ont pas de camion à dispo pour me le livrer, je vais encore devoir patienter jusqu'à vendredi, mais je suis trop contente. En plus j'ai une très intéressante remise. Bon, malheureusement c'est pas une chaîne ici, c'est un... D'ailleurs ils sont en train de changer de propriétaire, c'est pour ça qu'ils sont pas sur Google. Mais ils ont des petites pépites, je pense que je vais me rendre un petit peu plus dans les magasins aux alentours pour chiner un petit peu des meubles plus typiques d'ici quoi. Un peu Ibiza style et tout, brut comme ça, j'adore. J'ai trop hâte de le voir à la maison. Bon ben voilà, en parlant du loup, j'ai reçu mon ficus artificiel. Et regardez, c'est à s'y méprendre, hein. Regardez le tronc. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu un arbre artificiel aussi bien fait. Faut que je règle un petit peu là les branches pour que ça fasse plus vrai. Et rendez-vous tout à l'heure. C'est l'avantage que je fais en pro. Et je répartis les branches où je veux. Bon, je suis pas sûre si je suis convaincue ou pas les gars. Je pense que déjà il faut que je prenne un cache-pot. Mais du coup je peux pas prendre un cache-pot en bois parce que sinon même problème, il va être mouillé tout le temps. Par contre je pense que vraiment ça fait une grosse séparation avec mon meuble vasque. Mais du coup je me dis il est peut-être trop encombrant pour cet endroit là. Je sais pas trop. Je sais pas, ça va pas un arbre là en plein milieu. Si vous avez des suggestions, je suis toute oui. Sinon on a vraiment l'impression de se doucher dans la nature quoi. Peut-être il faut que je m'habitue. Souvent quand on change un truc, il faut le temps que notre œil s'habitue. Mais là peut-être, ou alors il faut que je les éparpille autrement les feuilles. Je sais pas trop ce que c'est mon problème, mais oui, il y a un petit problème quand même. Peut-être qu'il est juste trop touffu, hein. Je sais pas. Je vais essayer dans la chambre de Liam. Par contre, il me semblait bien que j'avais payé la livraison juste en bas de la maison et pas tout en haut. Ils ont été trop sympas de le monter jusqu'ici du coup. Je sais pas s'ils ont bien lu, mais ils sont tapés 3 étages avec le monstre. Ah, le devant, il est trop beau. Je sais pas si c'est pas mieux de prendre un meuble déjà monté. Je me suis dit, oh trop bien, celui-là il est monté, j'ai pas me galérer. Qu'est-ce? C'est de la Play-Doh? On va jeter tout ça? Pour voir ce que ça donne? Allez, on vire tout ça de la salle de bain. Allez, viens, on le met au bon endroit. Ah voilà, on a une salle de bain finie. Oui. Je suis trop contente. Regardez la beauté du meuble.
J'adore moi quand c'est comme ça en bois brut. C'est le même que celui que j'ai acheté du coup, enfin c'est le même type de bois brut comme ça. Celui que j'ai acheté. J'ai l'impression qu'il est vraiment de très bonne qualité. Je suis fan. Wow. Et en plus on va pouvoir ranger plein de trucs parce que la salle de bain là on n'avait aucun rangement. Et voilà du coup pour une petite vue d'ensemble, enfin j'essaye mais c'est pas facile avec cette caméra. Du coup j'ai enlevé la plante là, on l'a mise dans la chambre de Liam, elle allait beaucoup mieux. Et là je vais attendre d'essayer plusieurs choses en fait. J'ai d'autres oliviers qui doivent arriver cette semaine. Donc on verra, on va essayer. Je vais conclure le vlog ici, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si vous aimez ce genre de vlog déco, rénovation, aménagement. Ils vont arriver là avec la machine pour tout détruire dans le jardin. Les travaux reprennent. Je suis joie. Donc on se dit à très bientôt pour un prochain vlog. Je vais essayer de repasser à un vlog par semaine en 2022. J'aimerais vraiment m'y tenir. D'ailleurs dites-moi si vous préférez que ce soit un jour spécial dans la semaine ou si ça arrive quand ça arrive de manière aléatoire et puis je vous préviens sur Instagram. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Ciao.